Dios te salve María. Voilà, je disais tout à l'heure qu'il y a pas mal de combats autour de la vocation du couple, de la famille aujourd'hui. Hace un momento os decía que hay bastante combate en torno a la vocación del matrimonio, a la familia hoy en día. Mais je crois que c'est aussi une chance. Pero también creo que esto es una oportunidad. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous oblige à retourner vers Dieu. Porque como os decía antes, esto nos obliga a volvernos hacia Dios. À trouver en Dieu la source dont nous avons besoin. A encontrar en Dios esa fuente que necesitamos. Pour répondre à notre vocation. Para responder a nuestra vocación. Et puis, je crois qu'il y a aussi un autre avantage. Y también creo que esto presenta otra ventaja. C'est que je crois qu'on est comme obligé aujourd'hui de considérer la vie du couple. Y creo que hoy en día nos vemos obligados a considerar la vida del matrimonio. Non seulement dans, ça marche plus, non seulement dans une logique humaine, no solo desde una lógica humana, mais dans la sagesse de Dieu. Sino desde la sabiduría de Dios. Que pour comprendre comment vivre nos relations dans la famille, para entender cómo vivir nuestras relaciones dentro de la familia, nous avons besoin de la sagesse de l'Évangile. Necesitamos la sabiduría del Evangelio. Plus que jamais. Más que nunca. Et je pense que cette sagesse de l'Évangile dont je parle, y creo que esta sabiduría del Evangelio de la que estoy hablando, elle s'exprime bien sûr dans tout l'Évangile. Se expresa, por supuesto, en todo el Evangelio, le Nouveau Testament, el Nuevo Testamento, mais de manière particulière dans le Sermon sur la montagne, pero de una forma especial en el Sermón de la Montaña, dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, enfin les chapitres 5 à 7, bueno, del capítulo 5 al 7, oui, où Jésus est comme le nouveau Moïse, donde Jesús es como el nuevo Moisés, qui donne la loi nouvelle du royaume des cieux. que da la nueva ley del reino de los cielos. Et donc vous savez que ce grand enseignement de Jésus il commence par les béatitudes. Y sabéis que esta gran enseñanza de Jesús comienza con las bienaventuranzas. Toutes les foules qui s'approchent de Jésus. Et la muchedumbre se acerca a Jesús. Jésus s'assoit pour les enseigner. Y Jesús se sienta para enseñar. Puis voilà que Jésus ouvre la bouche et leur dit. Y abre la boca y les dice. Donc ce qu'on appelle les béatitudes. Esto que llamamos las bienaventuranzas. Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Heureux les doux. Bienaventurados los mansos, car ils auront la terre en héritage. Porque heredarán la tierra. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ils seront rassasiés. Porque quedarán saciados. Heureux les miséricordieux. Bienaventurados los misericordiosos. Car ils obtiendront miséricorde. Porque obtendrán misericordia. Heureux les cœurs purs. Bienaventurados los puros de corazón. Ils verront Dieu. Porque verán a Dios. Heureux les artisans de paix. Bienaventurados los artesanos de paz. Car ils seront appelés fils de Dieu. Porque serán llamados hijos de Dios. Et heureux ceux qui sont persécutés pour le royaume et sa justice. Bienaventurados los que son perseguidos por el reino y por su justicia. Parce que le royaume des cieux leur appartient. Porque el reino de los cielos les pertenece. Donc ces paroles de Jésus qui sont un petit peu mystérieuses. Pues son unas palabras de Jesús un poco misteriosas. D'un côté, elles sont très intéressantes. Por un lado, muy interesantes. Parce qu'il y a une promesse de bonheur. Pues porque hay una promesa de felicidad. De bonheur, de bénédiction. Oui. De felicidad, de bendición. 9 fois de suite. 9 veces seguidas. Jésus promet ce bonheur. Jesús nos promete esa felicidad. Mais en même temps, il le promet à travers un chemin qui n'est pas forcément celui qu'on imagine toujours. Y al mismo tiempo, pues nos promete esta felicidad a través de un camino que no es el que siempre nos imaginaríamos. Heureux les pauvres, par exemple. Bon. Pues por ejemplo, bienaventurados los pobres. Ou les persécutés. O los perseguidos. Bon, ça on a un peu plus de mal à le comprendre. Ahí ya nos cuesta un poquito más entenderlo. Et c'est vrai que commenter cet évangile des béatitudes, c'est pas toujours facile. Y es verdad que comentar este evangelio de las bienaventuranzas no siempre es fácil.
J'ai pas un peu de mal quand j'étais un jeune prêtre. Yo cuando era joven sacerdote me costaba un poco. J'espère que ça s'est amélioré maintenant. Espero que la cosa haya mejorado. C'est vrai que c'est un texte un petit peu paradoxal, Y es verdad pues que es un texto un poco paradójico, qui nous fascine parce qu'il fait voir des choses très belles, que nos fascina porque nos hace ver cosas muy hermosas, mais qui nous fait aussi un petit peu peur. pero que al mismo tiempo también nos da un poco de miedo. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Y eso es totalmente, absolutamente normal. Mais je crois, vous voyez, que ce texte de l'Évangile, Pero creo que este texto del c'est Evangelio une bonne nouvelle. es una buena noticia. Bonne nouvelle pour tous les chrétiens, bien sûr. Es una buena noticia para todos los cristianos, Mais por une bonne supuesto, nouvelle aussi pour les couples pero también una buena noticia para los et matrimonios pour les familles. y para las Et familias. je crois que dans cet évangile des béatitudes, Y creo que en este Evangelio de las vous bienaventuranzas trouvez des lumières importantes podemos encontrar luces importantes pour la vie du couple et de la famille. para la vida del matrimonio y de la familia. Alors, la première donc, des béatitudes, Y la primera bienaventuranza, c'est donc heureux les pauvres de cœur. que es bienaventurados los de pobre corazón. Enfin, dans le texte grec, c'est les pauvres en esprit. En el texto griego dicen los pobres de espíritu, C'est un petit peu la même chose. pero viene a ser más lo mismo, Oui, parce que donc le royaume des cieux leur appartient. porque el reino de Dios les pertenece. Je crois que ça c'est une très bonne nouvelle pour nous tous. Y creo que esta es una muy buena noticia para todos nosotros, Qu'à travers nos pauvretés, nos limites, que a través de nuestras pobrezas, de bon, nuestros si on les límites, vit dans la lumière de Dieu, si los vivimos bajo la luz de Dios, dans l'espérance en Dieu, con la esperanza puesta en Dios, eh bien, ça peut devenir une grâce. se puede convertir esto en una gracia. Alors c'est un petit peu ça la question qui est posée par ce texte. Y es un poco esto la pregunta o el tema que plantea este texto. Comment est-ce que l'expérience de pauvreté ¿Cómo es que la experiencia de pobreza peut devenir une richesse, puede convertirse en una riqueza? peut devenir une grâce? Puede ser convertirse en una gracia. Donc c'est un peu le paradoxe qu'il faut essayer de comprendre. Ahí está esa paradoja que hay que intentar entender. Ce que je voudrais d'abord, c'est revenir donc à l'expérience du couple et de la famille. Y lo que me gustaría primero es pues, volver a lo que es la experiencia del matrimonio, de la familia. Et c'est vrai que dans cette vocation, Y la verdad es que en esta bon, il y a vocación beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de richesses. hay muchas cosas hermosas, hay mucha riqueza. Il peut y avoir des grands moments de joie et de bonheur Puede haber grandes momentos de alegría y de dans felicidad l'amour conjugal et familial. en el amor conyugal y familiar, Mais il y a aussi l'expérience de pauvreté, pero también hay una experiencia de pobreza mais qui est inévitable. que es inevitable. Alors, de quelle manière? ¿De qué forma? Je crois de beaucoup de manières. Oui. Pues creo que de muchas formas. Oui, à partir du moment où on est lié par le mariage, Desde el momento en el que estás vinculado por el on matrimonio accepte des enfants, y aceptas hijos, on entre dans une certaine pauvreté entras en cierta pobreza parce qu'on ne vit plus pour soi-même. porque ya no vives para ti mismo, On est appelé à vivre pour l'autre. estás llamado a vivir para el otro. On n'est plus le maître de sa vie. Ya no eres dueño de tu vida, On ne peut pas tout contrôler, comme je disais ce matin. no lo puedes controlar todo, como decía Mais esta mañana, on dépend des autres. dependemos de los demás. On n'a plus une vie qui m'appartient, Ya no tengo esa vida que me pertenece a mí, mais une vie qui est donnée. sino una vida que es dada, Donc, une certaine pauvreté au niveau de mon temps. con cierta pobreza, pues en cuanto ya a mi tiempo, J'ai plus la même liberté qu'avant, ya no tengo la misma libertad que antes, etc., etc. etc. Et puis, peut-être encore davantage, Y tal vez más aún todavía, oui, dans ces relations très étroites qui existent dans le couple et dans la famille, en estas relaciones muy estrechas que existen en el matrimonio y en la eh familia, bien, on voit très vite la pauvreté des autres. pues muy rápidamente se ve la pobreza de los otros. Que le prince charmant que j'ai épousé, El príncipe encantado con el que me casé bon, il a aussi quelques défauts et tiene algún defecto. que la belle princesse, Y que la preciosa la princesa, merveilleuse princesse que j'ai épousée, esa maravillosa princesa con la que me casé, dont Dieu m'a fait le cadeau, que es regalo de Dios, bon, ben, elle a aussi certaines limites. pues también tiene algunos límites. Donc, bon, on finit par très vite par voir les limites et les pauvretés des autres. Y muy rápidamente pues terminamos viendo los límites y las pobrezas del otro.
qu'au-delà de notre bonne volonté, y que más allá de nuestra buena voluntad nous avons des fragilités, des limites. tenemos fragilidades, límites, Donc on voit les limites de l'autre, y vemos pues los límites del otro. mais ce qui est peut-être parfois encore pire, Pero lo que a veces puede ser incluso peor c'est qu'on voit ses propres limites. es que vemos nuestros propios límites. Je ne suis pas l'époux parfait, que Yo no soy el esposo perfecto, je ne suis pas le papa ou la maman parfaite. no soy el papá o la mamá perfecta. Il y a les moments où je me mets en colère, Hay momentos en los que me ira, il y a les moments où je suis impatient. hay momentos que tengo impaciencia. Et donc dans ces relations très étroites avec les autres, Y en estas relaciones muy estrechas con los demás, je fais aussi l'expérience de mes propres limites. pues también experimento mis propios límites. C'est un peu pareil pour la vie communautaire. Y es un poco lo mismo con la vida en comunidad. Oui, moi, avant de rentrer en communauté, Yo, antes de entrar en la comunidad, j'étais persuadé d'être une personne patiente. estaba convencido de que yo era paciente. Et au bout de 15 jours en communauté, Pero a los 15 días, même pas une semaine, ni siquiera una semanita, je me suis aperçu que ma patience, pues ahí ya me di cuenta de que mi paciencia elle n'allait pas très loin. no iba muy lejos. Et donc ça, oui, on voit bien que malgré notre bonne volonté, Y ahí pues nos damos cuenta de que a pesar de nuestra buena il y a toute voluntad, une part de difficulté à aimer, hay una parte de dificultad en amar, de dureté, d'impatience. hay dureza, hay C'est impaciencia, pas facile de pardonner, no es fácil perdonar, etc., etc. etc. Donc nous voyons nos propres limites. Es decir, que vemos nuestros propios Mais límites. je pense que c'est une chose très positive, Pero creo que eso es algo muy positivo, parce que ça appelle l'humilité, porque esto es una llamada a la humildad, à l'humilité. a ser humildes. Puis un appel aussi à s'appuyer davantage sur le Seigneur. Y una llamada también para que nos apoyemos más en el Señor, Comme j'ai déjà un petit peu parlé. como les lo decía un poquito esta mañana. Et je crois que ça, c'est positif. Y creo que eso es positivo. Alors, donc c'est un petit peu tout ce mystère dont parlent les béatitudes, vous voyez. Y este es un poco ese misterio del que nos hablan las Parfois, bienaventuranzas, dans l'existence humaine, que a veces en la existencia humana on voit beaucoup les limites des autres, vemos mucho los límites de los demás, les siennes propres, las nuestras et que propias. ça peut devenir un très beau chemin Y esto pues puede convertirse en un hermosísimo camino de transformation intérieure, de transformación interna de recevoir un cœur nouveau. para recibir un corazón nuevo. Oui, il y a un texte de l'Écriture qu'il ne faut jamais oublier. Hay un texto en las Escrituras que nunca debemos olvidar, C'est le texte du prophète Ézéchiel, el del profeta Ezequiel, oui, dans lequel il y a une très très belle promesse. donde hay una promesa hermosísima. Oui, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Derramaré sobre vosotros un agua pura y seréis Oui, je purificados. vous donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau. Os daré un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Je prendrai de votre poitrine votre cœur de pierre Quitaré de vuestro pecho vuestro corazón de piedra et je vous donnerai un cœur de chair, y os daré un corazón de carne, oui, un cœur capable d'aimer. un corazón capaz de amar. Il faut toujours garder l'espérance. Y la esperanza siempre hay que mantenerla ahí. Parce que c'est vrai que quand on est de bonne volonté, Porque es verdad que cuando tenemos buena voluntad, quand on veut vraiment aimer son prochain, cuando de verdad queremos amar al prójimo, surtout dans le cadre de relations très étroites, sobre todo en el marco de relaciones muy on estrechas, s'aperçoit que c'est pas si facile que ça. pues nos damos cuenta de que no es tan fácil eso. C'est vrai que c'est même impossible. Diría, es incluso imposible, Mais il faut garder l'espérance. pero hay que mantener la Et esperanza puis retourner à Dieu toujours. y volvernos siempre hacia Dios, Retourner à la source. volver siempre a la fuente. Quand j'en peux plus, Cuando ya no puedo quand más, j'arrive plus à aimer, cuando ya no puedo amar, quand j'ai envie de mettre tous mes enfants par la fenêtre, cuando tengo ganas de tirar a todos los niños por la ventana puis le mari avec, y el marido con ellos, c'est là qu'il faut vraiment se jeter aux pieds du Seigneur. ahí de verdad hay que echarse a los pies del Señor. Et Seigneur, accomplis tes promesses. Señor, cumple tus Et promesas. tu vois là, j'en peux plus, Ya ves que yo no puedo puis más. à changer mon cœur. Ven a cambiarme el Il corazón. n'y a que toi qui peux le faire, Solo tú puedes hacerlo. mais je garde cette espérance. Y guardo esa esperanza. Espérer contre toute espérance. Esperar contra toda esperanza. C'est une parole clé Que es una palabra clave dans la vie humaine. para la vida humana. Puis oui, il faut se rappeler aussi une chose. Y también hay una cosa que debemos recordar. Oui, quand on lit le sermon sur la montagne, Cuando leemos el sermón de la montaña, oui, il y a souvent des paroles comme ça.
Con frecuencia en palabras, Hein, on vous a dit, se os ha dicho, mais moi je vous dis. pues yo os digo. Hein, on vous a dit de ne pas tuer. Se os ha dicho, no matarás. Moi je dis, celui qui se met en colère contre son frère Y yo os digo, el que se encoleriza contra su sera hermano passible du tribunal. pasará ante el tribunal. On t'a dit de ne pas commettre l'adultère. Se te ha dicho que no cometas adulterio. Mais moi je vous dis, un homme qui regarde une femme avec convoitise Pero yo os digo, un hombre que mira a una mujer con codicia a déjà commis l'adultère dans son cœur. y ha cometido adulterio en su corazón. Donc quand on entend les paroles de Jésus comme ça, Es decir, cuando oímos palabras de Jesús, oui, on a ce sentiment que la loi nouvelle tenemos la sensación de que la nueva ley est plus difficile, es más difícil, plus exigeante. es más exigente, Il demande un changement du cœur. porque pide un cambio del corazón. Il n'est pas simplement un comportement à peu près correct, Y no solo un comportamiento más o menos correcto, pas tuer trop de monde, mais no matar a demasiadas personas. il demande un profond changement intérieur. No, nos pide un profundo cambio interior. Et ça pourrait un peu nous décourager. Y esto pues podría incluso desanimarnos. Évidemment, ceux qui ne sont pas chrétiens sont plus tranquilles. Claro, los que no son cristianos ahí están mucho más tranquilos. C'est une tentation pour le temps. Es una tentación que a veces nos puede venir. Mais ce qu'il faut comprendre, vous voyez, Pero lo que debemos entender c'est que si la loi nouvelle est plus exigeante, es que si la nueva ley es más exigente, c'est parce que la grâce est plus grande, es porque la gracia es mayor. que Dieu veut donner davantage. Porque Dios quiere dar más. Il y a l'exemple du Christ, Está el ejemplo de Cristo. et le sang du Christ versé pour nous. Está la sangre de Cristo derramada por Il y a le don nosotros. du Saint-Esprit, vous voyez. Está el don del Espíritu Il y a Santo. cette grâce nouvelle, vous voyez. Está una gracia nueva Mais qui peut changer notre cœur. que nos puede cambiar el corazón. C'est parce que Dieu veut changer plus profondément notre cœur. Dios quiere cambiar más en profundidad nuestro corazón. Oui, il nous aime, il est ambitieux. Oui. Nos ama y es ambicioso. Il veut le meilleur pour nous. Quiere lo mejor para Oui, non pas un nosotros. petit amour très étroit, No un amorcito ahí con estrechez, un amour bourgeois. un amor burgués, Mais bon, j'ai rien contre les bourgeois. que no tengo nada contra los burgueses. Mais ce que je veux dire, vous voyez, Pero lo que quiero decir, la petite vie un peu étroite. esa vidita así como muy estrechita, Mais il veut nous donner un cœur libre, no, nos quiere dar un corazón un libre, cœur vaste, un corazón et amplio un cœur y miséricordieux, un corazón comme le misericordioso, cœur de Dieu. como el corazón de Donc Dios. comme ça, quand on voit les commandements, Y así, cuando uno ve los il ne faut mandamientos, pas simplement voir le commandement, no solo hay que ver el la mandamiento, difficulté, l'exigence, la dificultad, la mais exigencia, il faut voir la promesse. sino la promesa. Mais dans chaque commandement, En cada il mandamiento y a une promesse qui est cachée, hay una promesa oculta, une promesse de Dieu. pero una promesa de Dios. Je te demande quelque chose d'impossible, Te pido algo imposible, et c'est parce que je peux changer ton cœur. pero es porque te puedo cambiar el corazón. Fais-moi confiance. Confía en mí, Alors avance dans la ligne du commandement, avanza por esa línea que marca el mandamiento, décide-toi pour l'amour, decídete por el amor, mais pas sur tes propres forces. pero no en tus propias fuerzas. Demande-moi ton Saint-Esprit, Pídeme el Espíritu Santo, demande-moi ta grâce, pídeme la gracia puis aie confiance y confía, que si tu es de bonne volonté, porque si tienes buena eh voluntad, bien peu à peu, pues poco a poco ma grâce te sera donnée. mi gracia te será dada. Comme dit Paul, j'aime beaucoup cette expression, Como dice Pablo, y es una expresión que me gusta mucho, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra debilidad. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Necesitamos el Espíritu Santo, mais il est donné aux petits et aux pauvres, pero se da a los pequeños y a los aux cœurs pobres, simples, a los corazones et sencillos, pas les grands, les orgueilleux, no a los grandes mais orgullosos, les petits qui mettent en Dieu toute leur confiance, sino a los pequeños que ponen en Dios toda su qui confianza avancent avec bonne volonté. y que avanzan con buena voluntad. Alors, donc, je voudrais essayer d'approfondir un peu cette question de la pauvreté spirituelle. Y me gustaría ahondar un poco este tema de la pobreza espiritual. J'ai déjà dit un petit peu l'essentiel, mais je vais He un peu dicho un développer. poquito ya lo esencial, pero me gustaría desarrollarlo. Et, je crois que, bon, quand Jésus dit « heureux les pauvres de cœur », Creo que cuando dice Jesús, bienaventurados los pobres de corazón, car le royaume des cieux leur appartient. porque el reino de Dios les pertenece. Autrement dit, tout leur appartient.
Dicho de otra forma, todo les pertenece. toute la richesse de l'amour de Dieu, Toda la riqueza del amor de toute la Dios, sagesse. toda la sabiduría. On a tout quand on a le royaume. Lo tenemos todo cuando tenemos el reino. Quand on a Dieu, on a tout. Oui. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos Dans un todo, certain sens. en cierto sentido. Donc, quand Jésus dit ces paroles, vous voyez, Y cuando Jesús dice estas palabras, je crois que Jésus, il utilise un langage qu'il n'a pas inventé. creo que Jesús utiliza un lenguaje que él no ha inventado. Même si Jésus dit des choses nouvelles, Aunque él diga cosas il nuevas, se situe dans la tradition de l'Ancien Testament. él está en la tradición del Antiguo Et Testamento donc, il utilise déjà une expérience spirituelle y utiliza ya una experiencia espiritual qui est déjà décrite dans l'Ancien Testament. que ya viene descrita en el Antiguo Et donc, on Testamento. va faire un petit peu ce petit parcours. Y vamos a hacer pues ese recorrido Donc, d'aller dans l'Ancien Testament. de ir al Antiguo Et Testamento qu'est-ce qu'il nous dit sur la pauvreté? y a ver qué nos dice sobre la pobreza pauvreté de cœur. La pobreza de corazón. Alors, quand on va dans l'Ancien Testament, Cuando uno va al Antiguo donc, Testamento, il parle souvent de la pauvreté, que habla con Mais- frecuencia de la pobreza, mais parfois de manière négative. pero a veces de forma negativa, Il y a une certaine pauvreté porque hay cierta pobreza qui est une injustice. que es una Il injusticia, ne faut pas accepter que no hay que aceptar, que les gens soient de plus en plus riches que haya gente cada vez más rica et d'autres de plus en plus pauvres. y otros cada vez más pobres. C'est pas normal. Eso no es On a des normal. prophètes qui sont féroces sur ces questions-là. Y a ese respecto hay profetas feroces. Comme Amos, par exemple. Por ejemplo, Amós. Donc, vous voyez, il y a parfois une pauvreté qui est négative et qu'il faut éliminer. ¿Veis? A veces hay una pobreza negativa que hay que eliminar, Parce qu'elle est le fruit de l'injustice. porque es fruto de la Mais injusticia. on voit aussi que peu à peu dans l'Ancien Testament, Pero también vemos como poco a poco en el Antiguo il y a une Testamento certaine notion positive de pauvreté hay como un concepto positivo de la pobreza qui apparaît. que va apareciendo. Une pauvreté qui n'est pas justement un déni de la justice, Una pobreza que no significa negar la justicia, mais une pauvreté intérieure sino una pobreza interior qui devient quelque chose de bon. que se convierte en algo bueno. Et ce type de langage, Y este tipo de lenguaje il apparaît peu à peu dans l'Écriture, va apareciendo poco a poco en las et en escrituras particulier après l'exil. y de forma especial después del exilio. Quand Jérusalem a été détruite, Una vez destruida la ciudad de Jerusalén, que le peuple a été emmené en exil, el pueblo ha sido llevado al exilio, a été appauvri, humilié, está empobrecido, a humillado, perdu son indépendance, ha perdido su independencia, sa gloire politique. su gloria política. Eh bien, il y a tout un langage des prophètes Pues ahí hay todo un lenguaje de los pour profetas consoler, pour encourager le peuple, para consolar, para dar ánimos al pueblo et puis aussi pour faire comprendre y también para dar a entender que dans cette expérience d'appauvrissement, que en esta experiencia de il y empobrecimiento a peut-être quelque chose de positif a lo mejor ahí hay algo positivo qu'il faut percevoir. que hay que percibir. Et donc, quand on regarde par exemple les psaumes, Cuando miramos, por ejemplo, los salmos, oui, les psaumes c'est très intéressant parce que c'est le livre de prière d'Israël. y los salmos son muy interesantes porque es el libro de oración del pueblo de Et Israel, donc on y trouve toute l'expérience spirituelle du peuple juif. y en ellos está toda la experiencia espiritual del pueblo Et judío donc dans l'Ancien Testament. en el Antiguo Testamento. Et quand on... Donc c'est un peu un résumé de toute la spiritualité de l'Ancien Testament. Y vienen a ser como un resumen de toda la espiritualidad del Antiguo Voilà, Testamento. une expérience, oui, c'est Una pas experiencia. des mots, mais c'est l'expérience No son palabras, es una qui experiencia. témoigne à travers ça. Dan testimonio de ello. Et donc on trouve très souvent ce terme de pauvre dans l'Ancien Testament, Y con mucha dans les frecuencia psaumes. aparece el término de pobre Alors, en los je dirais salmos. qu'il y a tout un ensemble de termes Y yo diría, hay todo un conjunto de términos autour de cette idée. en torno a esta idea. Oui, le petit, El pequeño, celui qui est faible, el que es débil, celui qui est fragile, el que es frágil, celui qui a faim, el que tiene hambre, l'étranger, el extranjero, celui qui est persécuté, el perseguido, celui qui souffre, el que sufre, oui, la veuve, l'orphelin, la viuda, el huérfano, oui, le cœur brisé. el corazón roto. C'est un mot qu'on trouve souvent dans les psaumes. Son palabras que aparecen con frecuencia en los salmos. Celui qui a le cœur brisé. El que tiene el corazón roto.
Oui, donc il y a tout un ensemble de mots comme ça, ¿Veis? Hay todo un conjunto de palabras de este tipo avec des situations de fait, con situaciones de hecho mais aussi certaines attitudes intérieures, y también ciertas actitudes interiores d'humilité, de petitesse, de humildad, de pequeñez, d'espérance en Dieu. de esperanza en Tout Dios. ça est un petit peu mélangé. Todo esto hay un poquito mezclado. Et donc, si on peut un peu résumer le message, Y si de alguna manera se pudiera resumir el mensaje ce message est en fond assez simple. en el fondo es bastante sencillo. La personne que les psaumes appellent le pauvre, Las personas que los salmos llaman el pobre c'est quelqu'un, c'est une personne humaine, un homme, une femme, es una persona humana, un hombre, una mujer qui traverse un moment difficile, que atraviesa un momento difícil pour des raisons extrêmement différentes. por motivos variadísimos. Et à cause de cette situation difficile, Pero por causa de esta situación difícil il est obligé de crier vers Dieu. se ve obligado a gritarle a Dios. C'est ça le pauvre. Oui. Ese es el pobre. C'est la personne qui ne peut plus s'en sortir. Es la persona que por sí ya no puede salir de donde está. J'arrive pas à résoudre les problèmes. No consigo resolver los Là, problemas. je touche mes limites, vous voyez. Toco mis límites. J'ai plus la solution. Ya no tengo la solución. Alors, il me reste plus qu'une chose à faire. Me queda una cosa por hacer. Oui, c'est crier vers Dieu. Gritar hacia De Dios. demander à Dieu de venir à mon secours. Pedirle a Dios que venga en mi auxilio. C'est ça un peu l'idée fondamentale. Esa es un poco la idea fundamental. Alors, parfois, c'est une personne pauvre matériellement, A veces sí son personas pobres materialmente, mais ça peut être des personnes riches aussi. pero también pueden ser personas ricas Oui, comme le también, roi David après sa faute, como el rey David después de su ou culpa, comme la reine Esther, o como la reina Esther, qui va supplier le roi pour son peuple qui est persécuté. que fue a suplicarle al rey por su pueblo perseguido. Elle sent qu'elle doit faire cette démarche, Ella sentía que tenía que realizar ese acto, mais elle risque sa vie, pero ella arriesga la vida, parce que quand on se présentait près du roi, on était condamné à mort. porque cuando uno se presentaba ante el rey era Si condenado a on n'était pas muerte invité, si no había sido invitado. mais elle fait cette démarche Pero ella realiza ese acto, de supplier le roi Cyrus pour son peuple. que va a suplicarle al rey Cyrus por su pueblo. Et puis toute la nuit avant, elle jeûne, elle prie. Toda la noche anterior estuvo ayunando, rezando, Une prière qui est très belle. con una oración hermosísima. Seigneur, je suis seul, Señor, estoy sola, je n'ai que toi. solo te tengo a ti. Je vais risquer ma vie, Voy a arriesgar mi vida mais toi seul peux m'aider. y solo tú puedes ayudarme. Je n'ai personne d'autre que toi, Y Seigneur. no tengo a nadie más pues, que tú, Señor. J'ai beau avoir une belle couronne et des belles robes. Puedo tener una magnífica corona y vestimenta Là, maravillosa, je suis pauvre pero soy pobre dans ce moment de ma vie. en este momento de mi vida. Donc c'est un peu ça l'idée, vous voyez. ¿Veis? Es un poco esa la idea. Qu'est-ce que c'est que le pauvre? ¿Qué es el pobre? Une personne qui, à cause d'un moment difficile, Es una persona que, debido a un momento est difícil, obligée de s'appuyer sur Dieu. se ve obligada a apoyarse en Parce Dios, qu'on n'a pas d'autre solution. porque no nos queda otra solución. Alors je dirais que d'un point de vue humain, c'est pas très agréable. Y yo diría que esto desde el punto de vista humano no es muy agradable. On préfère être costaud et puis Nos gusta más ser tout fuertes résoudre tout seul. y resolverlo todos nosotros Mais solos. c'est quand même une bonne chose. Vous voyez. Pero no obstante, esto es cosa buena, Alors, parce que le deuxième message essentiel que donne l'Écriture, porque el segundo mensaje esencial que nos da la Escritura eh bien, c'est que Dieu a pitié du pauvre. es que Dios se apiada del pobre. Dieu entend sa prière. Dios oye su oración Dieu vient le consoler. y Dios viene a consolarlo. Et là, on pourrait donner simplement quelques exemples. Y aquí podríamos poner simplemente algunos Donc, à ejemplos, travers des mots différents, vous voyez, donde a través de palabras on diferentes, trouve dans les psaumes pues encontramos en los salmos cette très belle idée de la compassion de Dieu, esta hermosísima idea de la compasión de Dios, la tendresse de Dieu pour le de pauvre. la ternura de Dios para con el Bon, pobre. quelques exemples là. Y algunos ejemplos. Dans le psaume, Él dice, psaume 9. el Salmo 9 dice, Él no se olvida nunca del pobre, ni se frustra jamás la esperanza de los afligidos. Dans le psaume 21. Salmo 21. Pues no desprecia ni desdeña la miseria del mísero, ni le oculta el rostro. Cuando a él clama, lo escucha.
Ça, c'est le psaume que Jésus a récité pendant sa passion. ¿Veis? Este es el salmo que citó Jesús durante su pasión. Tu n'as pas méprisé la prière du pauvre. No desprecias la oración del pobre. Dans le psaume 24, Y luego dice el Salmo 24, guía a los mansos en la justicia, enseña su camino a los humildes. le psaume 33, Salmo 33 que dice, cuando el pobre invoca, el Señor le escucha y lo salva de todas sus angustias. le même psaume 33, Seguimos con el Salmo 33. El Señor está cerca de los contritos de corazón y salva a los de espíritu abatido. un autre psaume, Otro salmo, 39, que es el 39, que dice, soy pobre y necesitado, pero el Señor se cuida de mí. j'aime bien cette parole. Y esta palabra me gusta. Je suis pauvre, je suis dans le besoin, Soy pobre, estoy necesitado, mais Dieu pense à moi. pero Dios piensa en mí. Peut-être que beaucoup de gens m'ont oublié, A lo mejor mucha gente me ha olvidado, mais il y en a un qui n'oublie pas. pero hay uno que no olvida. Le Seigneur pense à moi. El Señor piensa en mí. Dieu me porte dans son cœur. Dios me lleva en su corazón. Otro salmo que dice, Él levanta del pobre al indigente y del estiércol hace subir al mísero para hacerlo sentar entre los príncipes de su pueblo. Puis une dernière citation. Y la última cita dice, el Señor guarda a los sencillos. Estaba yo hundido y me salvó. Dieu m'a sauvé. ¿Veis? Dios me salvó. Et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples comme ça. Y se podrían citar otros muchos ejemplos de este tipo. Puis la tendresse de Dieu pour le pauvre. Es decir, la ternura de Dios por el pobre. Il entend son cri. Oye su grito Il vient le sauver. y viene a salvarme. Il vient le consoler. Y viene a consolarme. Il vient le visiter. Viene a visitarle. Et donc ça c'est dit de manière très très claire. Y esto se dice de una forma clarísima. Donc un très très beau message d'espérance. Es decir, un hermosísimo mensaje de Et esperanza. c'est la parole de Dieu. Y es la palabra de C'est Dios. l'expérience d'Israël. Es la experiencia de Alors, il y Israel. a une petite difficulté quand même. No obstante, hay una pequeña dificultad. C'est qu'entre le moment où le pauvre crie Es que entre el momento en el que el pobre grita et le moment où Dieu vient y el momento en el que Dios viene pour consoler, para consolar, pour guérir, para sanar, pour sauver, para salvar, parfois il y a un petit peu de temps. a veces pues hay algo de tiempo. C'est pas toujours tout de suite. No siempre es enseguida. Et ça on trouve aussi dans les psaumes. Y esto también lo dicen los salmos. Dans le psaume 12, Por ejemplo, el Salmo 12, on trouve 4 fois la question suivante. 4 veces viene una pregunta. Combien de temps, Seigneur, devrais-je attendre? ¿Cuánto tiempo, Señor, tendré que esperar? Combien de temps vas-tu m'oublier? ¿Cuánto tiempo me tendrás olvidado? Combien de temps vas-tu me laisser ¿Cuánto tiempo me dejarás dans ma souffrance? con mi sufrimiento? Combien de temps? ¿Cuánto tiempo? Donc 4 fois de suite. Viene 4 veces seguida, Et dicho. donc il y a ce problème du temps. Es decir, está el problema del tiempo. Le pauvre crie, El pobre grita, Dieu écoute. el Señor lo escucha, Mais pero les temps de Dieu ne sont pas toujours les nôtres. los tiempos de Dios no siempre son los Donc il y a nuestros. ce temps de l'attente, Es decir, está el tiempo de la espera, le temps de la patience, el tiempo de la le paciencia, temps de la prière, el tiempo de la oración, qui est parfois un peu difficile. y a veces es difícil. Nous, on veut que tout se fasse tout de suite, Porque nosotros queremos que todo se haga así, ya mismo. mais avec le Seigneur, ce n'est pas toujours possible. Pero con el Señor eso no siempre es Et ce qui posible. est important de comprendre, Y lo que es importante que c'est que ce entendamos temps d'attente, de patience, es que este tiempo de espera, de paciencia, ce n'est pas négatif. no es negativo. Pour nous, c'est un peu dur, Para nosotros será duro, mais c'est positif. pero es positivo Parce que ça purifie notre attente. porque purifica nuestra espera. Oui, on voudrait que Dieu fasse comme ça tout de suite. Nos gustaría que Dios actuara ya mismo. Ben non. Pues no, Donc, laisse Dieu faire. déjale a Dios actuar. Laisse ta sagesse. Pardon, Laisse ta sagesse. tú deja tu sabiduría, Accueillir celle de Dieu. acógela de Dios. Il faut comme abandonner notre sagesse, nos idées. Es como abandonar nuestra sabiduría, nuestras ideas. On
On est tous très forts pour donner des conseils à Dieu. porque somos todos buenísimos a la hora de darle consejos a Tu Dios. dois faire ci, tu dois faire ça. Tú haces esto, tú haces lo Et otro, le plus vite possible. y cuanto antes mejor, ¿eh? Et là, non. Y esto no es Là, así. on est pauvre. Aquí somos pobres, On est impuissant. impotentes, Il faut abandonner notre sagesse hay que abandonar nuestra sabiduría et laisser Dieu faire. y dejarle a Dios actuar. Et c'est bon finalement. Y eso finalmente es bueno, Parce qu'on entre peu à peu dans le mystère de Dieu. porque poco a poco entramos en el Et misterio de puis Dios. aussi, je dirais que cette attente, Y también diría que esta espera elle creuse en nous comme un désir, vous voyez, ahonda en nos, profundiza en nosotros como un deseo, comme un espace. un espacio. Ce qui veut dire que quand Dieu viendra, Y significa esto que cuando Dios venga, on pourra recevoir beaucoup plus podremos recibir mucho más que si tout de suite Dieu avait fait comme je voulais. que si enseguida Dios hubiera actuado como yo quería. C'est un acte de confiance qu'il faut faire, Es un acto de confianza el que tenemos que hacer, d'abandon. de abandono, Mais c'est bon pour nous. pero eso es bueno para On est nosotros. obligé de lâcher des choses, Tenemos que soltar cosas, de renoncer à tout maîtriser, à tout comprendre, renunciar a entenderlo todo, a comprenderlo todo, et de s'abandonner à Dieu. abandonarnos en manos de Dios Jusqu'au moment de la grâce, hasta el momento de la gracia, le moment de la Pâque, el momento de la Pascua, d'un nouveau printemps, de una nueva le primavera, moment de la consolation, el momento del le consuelo, moment du salut de Dieu. el momento de la salvación de Dios. Oui, donc il y a comme un certain itinéraire. ¿Veis? Hay como un itinerario, Le moment de la pauvreté, el momento de la pobreza, le cri vers Dieu, el grito hacia le Dios, temps de la patience, el tiempo de la et puis la paciencia grâce y la qui gracia vient nous sauver. que nos viene a salvar. L'abondance de la bénédiction de Dieu qui nous est donnée à nouveau. La abundancia de la bendición de Dios que se nos da de nuevo. Alors, ce petit itinéraire, Y este pequeño itinerario on peut vivre plusieurs fois dans sa vie, podemos vivirlo varias veces en et nuestra pour des vida choses très différentes. y por cosas muy diferentes. Parfois des petites difficultés, A veces pequeñas parfois des dificultades, choses plus profondes. a veces son cosas más Plus profundas, dur. más duras, C'est un peu comme dans les machines à laver. un poco como en las máquinas en las lavadoras. On a des cycles courts Hay ciclos cortos pour les tissus délicats, para tejidos delicados, et, à 20 degrés, mais pas plus. 20 grados, pero de ahí no pasa. Et puis il y a des cycles plus longs, Pero luego hay ciclos más largos, avec plus de température. mayor temperatura, Pour un jean qui a un peu sale, para unos batidos un poco sucios qui peut résister à ce programme. y que pueden resistir ese programa. Mais vous voyez, et ça arrive souvent dans notre vie un peu. ¿Veis? Esto sucede con frecuencia en nuestra vida. Parfois des choses assez courtes, A veces cosas bastante parfois cortas, ça prend plus de temps. a veces requiere más tiempo, Mais c'est un peu la même logique qu'on retrouve, tu vois. pero viene a ser la misma lógica la que está ahí. Une phase de pauvreté, Fase de pobreza, une phase de prière, fase de oración, d'abandon, d'attente, abandono, se espera, remettre à Dieu. entregarse, ponerse en manos de Dios, Et puis le moment où Dieu vient. y el momento en el que Là, il y a Dios quelque chose de viene. nouveau qui se fait dans notre vie. Y ahí hay algo nuevo en nuestra vida. Alors, ce qui est très très beau de remarquer, vous voyez, c'est que Y lo que es muy hermoso que nos demos cuenta cette espèce de cycle dont je viens de parler, es que esta especie de ciclo del que he hablado, qui peut toucher des choses très différentes que puede afectar a cosas muy et avoir des diferentes formes très différentes, y adoptar formas muy mais diferentes, il opère aussi une transformation dans notre cœur. opera también una transformación en nuestro corazón. On reçoit un cœur nouveau Recibimos un corazón nuevo à travers ce cycle, a través de este si je peux ciclo, m'exprimer. por utilizar esa expresión. Parce que qu'est-ce qui se passe? Porque, ¿qué es lo que Ce qui sucede? se passe, je dirais que la personne, elle va perdre son orgueil. Sucede que la persona pierde su orgullo. Je pensais d'être le plus intelligent, le meilleur. Me creía el más inteligente, Je, el mejor. je pensais résoudre tous les problèmes. Creía que yo resolvía todos los Et puis non, problemas. je m'aperçois que je suis un pauvre moi aussi. Y no, me doy cuenta que yo también soy un pobre. Oui, c'est ce qu'a fait le prophète Élie. Es lo que hizo el profeta Elías. C'est un grand prophète. Era un gran profeta. Il a fait tomber le feu du ciel sur le mont Carmel. Hizo caer el fuego sobre el monte Carmelo. Puis après, il a dû fuir parce que Jézabel voulait le tuer. Y luego tuvo que salir huyendo porque Jezabel quería Donc, il a matarlo. traversé toute la terre d'Israël, depuis la Galilée Atravesó todo Israel desde Galilea jusqu'au désert de Beersheba. hasta el desierto de Beersheba. Tellement il avait peur pour sa vie. Oui.
por tanto miedo que tenía por su propia Et là, il a vida. eu un moment de déprime. Y Oui. ahí tuvo un momento en el que se Il s'est dijo couché sous depresión, un buisson se tumbó bajo un arbusto en disant Seigneur, prends ma vie. diciendo, Señor, coge mi vida, Voilà, j'en peux plus. no puedo más. Je ne suis pas meilleur que mes pères. No soy mejor que mis padres, Je ne suis pas meilleur que les autres. no soy mejor que los otros. Je suis peut-être un grand prophète, A lo mejor soy un gran mais profeta, dans ce moment de ma vie, pero en este momento de mi vida je me sens fragile. me siento frágil, Il était même déprimé, vous voyez. e incluso deprimido. Il n'a plus qu'une envie, c'était de mourir. Solo quería una cosa, Mais morir. l'ange l'a réveillé, Le despertó el ángel puis il lui a donné du pain et de l'eau. y le dio pan y agua. Il l'a réveillé 2 fois parce qu'il s'est endormi entre-temps. Le despertó 2 veces porque entre tanto se volvió a dormir Puis il lui a dit après manger, bois. y le dijo, come y bebe, Et sinon le chemin sera trop long pour toi. porque si no el camino va a ser demasiado largo Puis para ti. il a repris courage, il a repris la route. Retomó fuerzas, retomó el Et camino puis il a marché 40 jours et 40 y nuits estuvo caminando 40 días y 40 jusqu'au noches mont Horeb, hasta llegar al monte Horeb, où il a rencontré Dieu à nouveau, donde ahí de nuevo se encontró con non Dios, pas dans la tempête ou l'ouragan, no en la tempestad o con el viento mais fuerte, dans le murmure du brise légère. sino con el murmullo de una suave brisa, Bon, c'est le beau récit du livre des rois. que es esa bella narración del libro de los Mais, reyes. oui, donc l'homme, on perd son orgueil, ¿Veis? El hombre, ahí perdemos el orgullo, son autosuffisance, la autosuficiencia, sa prétention de tout contrôler. la pretensión de controlarlo Puis todo. on apprend à se donner à Dieu. Y aprendemos a entregarnos a Dios. On accueille l'aide de Dieu. Acogemos la ayuda de Dios Et puis on accueille aussi l'aide des autres. y también acogemos la ayuda de los Et puis demás. je dirais qu'on devient miséricordieux aussi. Y yo diría que ahí nos hacemos Oui, misericordiosos, parce qu'on se rend compte que Dieu nous a fait miséricorde. porque nos damos cuenta de que Dios conmigo ha tenido Dieu nous a misericordia, pardonné. me ha perdonado Et puis qu'on n'est pas au-dessus des autres. y no estamos por encima de los demás. Et donc on est invité aussi à être miséricordieux. Y por lo tanto se nos invita a ser On misericordiosos. devient bienveillant envers les autres. Nos somos buenos hacia los demás. Et au lieu de les regarder de haut En lugar de mirarles desde arriba et de penser qu'on fait mieux que les autres, y pensar lo hago mejor que los otros, ben, on entre dans l'humilité oui, pues uno entra en la humildad et dans la miséricorde. y en la misericordia. Et donc on aime un amour plus pur, Y por tanto amamos con un amor más puro, le plus désintéressé. más Et desinteresado. puis je dirais qu'aussi on a plus faim et soif de Dieu. Y también diría, nos entra una mayor sed y hambre de Dios, On s'aperçoit qu'on a besoin de Dieu. porque nos damos cuenta que necesitamos a Et que Dios sans lui on ne peut rien faire. y que sin Él no podemos hacer Nous nada. avons besoin de sa grâce. Necesitamos su gracia. Donc il y a un plus grand désir de Dieu, Por tanto, hay un mayor deseo de un Dios, désir de prière, un deseo de un oración, désir de l'accueillir dans notre vie. deseo de acogerle en nuestra vida. Oui, donc le cœur est plus pur, on est plus miséricordieux, on a plus faim et soif de Dieu. El corazón pues más puro, somos más misericordiosos, tenemos más hambre y sed de Et puis Dios. aussi, je dirais qu'on devient plus paisible, Y también tenemos más paz, hein, on devient plus libre. somos más Parce libres, que oui, j'ai vécu un moment difficile, porque fijaos, he vivido un mais momento j'ai difícil, expérimenté que Dieu est fidèle, pero he experimentado que Dios es et fiel, que Dieu ne m'a pas abandonné. que Dios no me ha abandonado. Et donc j'ai plus de confiance, Y por tanto tengo mayor et confianza, plus de paix dans mon cœur. más paz en el corazón. Je m'inquiète moins des problèmes que je peux rencontrer. Me preocupo menos por los problemas que puedo encontrarme. Et plus facilement, je me remets dans la main du Seigneur. Y con más facilidad me pongo en manos del Et Señor. puis aussi, je dirais que ce qui change beaucoup, Y también yo diría que lo que cambia mucho c'est qu'à travers tout ça, es que a través de todo esto on a comme une expérience de Dieu tenemos pues como una experiencia de mais qui Dios est plus profonde, más profunda, plus vraie. más verídica. Oui, s'exprimer de manière belle dans le livre de Job, Expresarse de una forma hermosa en el libro, perdón, bien expresado de una forma hermosa en el libro de Job. oui, donc Job qui est passé par des épreuves douloureuses, Job que pasó por pruebas dolorosas puis finalement Dieu l'a guéri, l'a sauvé, y finalmente Dios los sanó, les salvó, elle lui a donné plus que ce qu'il avait perdu. le dio más de lo que había perdido. Et Job, il dit une chose très belle, Y oui, dice Job una cosa muy à hermosa la fin de son épreuve. al final de su prueba. Il dit, avant je te connaissais parce que j'avais entendu parler de toi, Antes te conocía porque había oído hablar de ti,
Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. pero ahora mis ojos te han visto. On passe d'idées sur Dieu Pasamos de tener ideas sobre Dios à une expérience de Dieu plus vivante. a una experiencia de Dios viva, Oui, de Dieu comme Père, de Dios como de Padre, Dieu comme pardon, Dios como perdón, comme miséricorde, oui. como Dieu misericordia, comme fidélité, Dios como fidelidad, celui qui me sauve, el que me salva, celui qui m'a visité, el que me ha visitado, celui qui me console dans l'épreuve, el que me consuela en las ce pruebas, Père miséricordieux, ese Padre ce Dieu de misericordioso, tendresse, ese Dios de ternura, celui qui se penche sur moi, el que se inclina hacia mí, ce Dieu qui est proche des cœurs brisés. este Dios cercano a los C'est corazones une belle rotos, expression dans les psaumes. Oui. que es una hermosa expresión de los salmos. Voilà qui est Dieu pour moi. Este es Dios para mí, Pas simplement un manuel de théologie, no solo un manual de teología, même si ça peut être utile, j'ai rien contre la théologie, que puede ser útil, no tengo nada contra la teología, mais c'est autre chose. pero es otra cosa. C'est pas simplement un concept théologique ou philosophique, No es solo un concepto teológico o mais filosófico, c'est cette personne es esa persona qui m'a visité. que me ha visitado, Là où j'étais pauvre, ahí donde yo era pobre, là où j'étais fragile, ahí donde yo era frágil, c'est là que Dieu m'a visité. ahí me ha visitado Il Dios, m'a consolé, il m'a encouragé, me ha consolado, me ha dado ánimo, il m'a aidé à avancer, etc. me ha ayudado a avanzar, etc. Je ne veux pas dire qu'on sente toujours la présence de Dieu, Esto no significa que sintamos siempre la presencia de mais Dios. quand même, il y a quelque No chose qui change. obstante, hay algo que cambia. Oui, et tout ce que je suis en train de vous dire là, Y todo esto que os estoy un diciendo, peu comme les résultats les résultats de ce processus spirituel, un poco como el resultado de este proceso espiritual, là c'est justement ce qu'il y a dans les béatitudes. es justamente lo que hay en las La bienaventuranzas. personne était pauvre, La persona era pobre, vous voyez, elle a crié vers Dieu, gritó hacia Dios elle a été consolée. y ha sido consolada. C'est la deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque serán La consolados. personne a perdu son orgueil, Y la persona ha perdido su orgullo, sa dureté envers les autres. su dureza hacia los Elle est demás. devenue douce et humble. Se ha hecho mansa y humilde. C'est la troisième béatitude. Tercera bienaventuranza. Elle a faim et soif de justice. Tiene hambre y sed de justicia, Elle a faim et soif de Dieu, hambre y sed de et Dios, de vérité de verdad, dans sa relation à Dieu avec les autres. en su relación con Dios y con los C'est la demás. quatrième béatitude. La cuarta bienaventuranza. Elle est devenue miséricordieuse. Y se ha hecho esta persona misericordiosa. Heureux les miséricordieux, c'est la cinquième béatitude. Bienaventurados los misericordiosos, la Son quinta amour bienaventuranza. est plus pur. Su amor es más puro, Il y a moins de recherche de soi. hay menos búsqueda de uno mismo. Et ça, c'est la cinquième béatitude. La quinta, pues, Non, la sixième. no la sexta. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Puis Dios. cette personne est plus libre, plus paisible, Y esa persona ya es más libre, vive con más paz, et plus confiante. con más C'est la confianza. septième béatitude. La séptima bienaventuranza. Heureux les artisans de paix. Bienaventurados los artesanos de paz, Celui qui reçoit la paix de Dieu el que recibe la paz de et qui Dios peut la partager aux y autres. puede compartirla con los Et demás. donc on retrouve toutes les autres béatitudes ¿Ves? Ahí están todas las otras comme étant un bienaventuranzas, peu le fruit spirituel, como de alguna manera el fruto espiritual oui, de ce cycle par lequel elle est passée, de este ciclo por el que ha et pasado, de ce qu'elle a vécu. de esto que ha vivido. Je crois que c'est beau de voir les choses comme ça parce que Y creo que es hermoso el ver las cosas así, ça nous fait voir l'unité profonde de ce texte porque nos hace ver la unidad profunda de este qui texto, témoigne d'une belle expérience, que es testimonio de una bella oui, de la experiencia, fidélité de Dieu, de la fidelidad de qui Dios, se sert de nos pauvretés que utiliza nuestras pobrezas pour nous rapprocher de lui para acercarnos a Él et pour nous rendre aussi plus doux envers le prochain, y para hacernos más mansos hacia el prójimo, pour nous donner un cœur nouveau. para darnos un corazón nuevo. Et alors, et je crois que l'appel aussi qu'il y a dans ce texte, Y también creo que la llamada que hay en este texto c'est pas simplement de devenir humble, no es solo hacernos humildes, de devenir doux, el hacernos de mansos devenir y miséricordieux, el hacernos parce que les misericordiosos, circonstances nous y ont obligés, porque las circunstancias nos han obligado a ello. l'espace de pauvreté nous a obligés. La experiencia de pobreza nos ha Enfin, si je obligado. peux dire, mais c'est aussi que ce soit un choix de vie pour nous. No, es también que sea una
decisión de vida para le nosotros, choix de l'humilité, el optar por la le humildad, choix de la patience, el optar por la le paciencia, choix d'aimer d'un cœur pur, el optar, el decidir amar con un corazón puro, etc. etc. Oui. etc. Donc c'est à la fois un peu comme le fruit d'une expérience ¿Veis? Es a la vez como fruto de una de experiencia celui qui, dans le temps d'épreuve, del que en tiempos de prueba il s'abandonne à Dieu, se abandona en Dios, espère en Dieu, espera en il Dios, fera cette expérience hará esa experiencia, peu à peu d'un cœur nouveau, poco a poco, de el corazón nuevo, une attitude nouvelle. una actitud nueva. Mais en même temps que ce soit un peu de manière décidée, oui, Y al mismo tiempo que esto sea también de forma, pues una decisión que nous allions dans ce sens-là. para que vayamos en ese sentido. Pas simplement quand les circonstances nous y poussent, No solo cuando las circunstancias nos empujan a ello, mais parce que c'est la vérité. sino porque esa es la verdad. Et que c'est là qu'on trouve la vraie relation à Dieu, Ahí es donde nos encontramos con la verdadera relación con Dios, la vraie confiance, le véritable abandon. la verdadera confianza, el verdadero C'est abandono. là qu'on trouve la vraie relation avec l'autre, Ahí es donde nos encontramos con la verdadera relación con el otro. la douceur, la charité, la pureté de l'amour. Mansedumbre, caridad, pureza, amor. Puis c'est là qu'on trouve aussi la vraie relation avec soi-même. Y ahí también encontramos la verdadera relación con nosotros mismos. Cette attitude d'humilité, Esa actitud de humildad, cet accueil de ma faiblesse, esa acogida de mi debilidad, cette réconciliation avec ma faiblesse, esta reconciliación con mi debilidad, qui est aussi un fruit de tout ce travail. es también fruto pues de todo este trabajo. Bon, je m'arrête là. Y me voy a parar en esto. Ce qu'on va faire donc dans les autres enseignements, Y lo que vamos a hacer en las siguientes charlas, je crois que c'est fini pour aujourd'hui, creo que hoy hemos terminado, donc c'est demain. por tanto serán mañana. On va un peu reprendre les béatitudes et Retomaremos las bienaventuranzas voir comment ça peut s'appliquer dans la vie de la famille. y veremos cómo pueden aplicarse en la vida de la familia. Voilà. Merci de votre patience. Gracias por vuestra paciencia. Y en medio de la tempestad nunca estoy solo, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta.